Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du nouveau record de vitesse de Bugatti. Mais avant ça, je vous laisse avec la petite phrase, la citation du jour. En fait, je pense qu'il faut savoir différencier les usages. Une Tesla, c'est fait pour aller d'un point A à un point B. C'est pas fait pour aller rigoler avec les copains le week-end, faire un track day, etc. C'est fait pour aller d'un point A à un point B. Well. Yes. Bon bref, Bugatti nous bat encore un nouveau record, donc ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. En termes de record de vitesse, ça a commencé en 1905 avec une Bugatti qui a dépassé les 100 km/h. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler du record de vitesse pour un véhicule sans toit de série. Le premier a été établi avec la Bugatti Veyron, le W16 Super Sport Vitesse qui avait atteint 408 km/h en 2009. Ce record a été battu 5 ans après, en 2013, par la Venom NSI qui avait atteint 253 km/h, donc c'était encore une prouesse technique de plus. Et là maintenant ils ont battu ce nouveau record là ce mois-ci avec alors cette fois-ci c'est bien sûr pas la Veyron, c'est la Bugatti Mistral W16 découvrable pour une vitesse de 453 km/h, 454 presque, donc pour être précis 453,91, hein, c'est précis les gars. Donc c'est plutôt une magnifique. On va encore féliciter la France et dire un grand cocorico parce que on reste sur cette marque française qui est le fleuron de l'automobile, le summum. Pour ce record, donc c'était Andy Wallace qu'il a effectué sur le circuit de Papenburg en Allemagne, là, le circuit de AG de Volkswagen. Donc ils ont atteint 453 km/h, on va même dire 454 les amis, parce que on y est presque, c'est exceptionnel, c'est incroyable le bijou technologique, l'avancée technologique qu'on a réussi à faire ça, pour faire ça. Donc Andy Wallace, c'est le pilote officiel le grand pilote officiel de Bugatti, qui est aussi qui a été vainqueur des 24 heures du Mans. Pour ce jour-là, il y avait le propriétaire de cette voiture, donc la détentrice du record, qui était là, qui a même fait un deuxième tour avec la même vitesse. Donc on peut même dire qu'ils ont encore gagné un autre record, c'est celui de 453 km/h avec un passager à bord pour une voiture découvrable, cheveux au vent les amis. Donc on peut féliciter ça. Bon, pour tous les sceptiques qui vont me dire mais c'est quoi cette histoire de voiture qui consomme, qui pollue, c'est pas écologique, ça sert à rien. Bon, pour vous dire, elle vaut quand même 14 millions d'euros. Mais 14 millions d'euros, c'est quand même ce modèle, hein, c'est le modèle du record du monde, hein, avec cette livrée noire et orange qui rappelle les autres records du monde en fait qu'ils ont fait dans ces livrées chez Bugatti. Et donc d'ailleurs le propriétaire, celui qui a acheté cette voiture, il en a trois autres. Je crois que c'est sa quatrième du coup voiture recordman du monde. Donc pour tous ceux qui sont un peu sceptiques et réfractaires à tout ça, faut quand même souligner que déjà c'est une marque française, donc faut arrêter de bouder ça. On a perdu quand même beaucoup de choses dans l'industrie automobile, donc ça on peut se le garder d'être les meilleurs là-dessus. Et puis bon, c'est bien sûr, elle ne se vendra pas 14 millions d'euros, celle qui va être produite à 99 exemplaires. Je pense à, je sais pas, 7-8 millions d'euros quand même, c'est quand même pas négligeable, hein, on peut pas tous se le payer ça. Mais bon, c'est quand même, faut pas oublier que dedans c'est des métiers d'art, hein, vous retrouvez je sais pas moi, de l'horlogerie, de la maroquinerie, de la sellerie magnifique, c'est avec des matériaux nobles. Donc si on achète une œuvre d'art, je sais que ça sera une voiture de musée, on va pas prendre ça pour aller rouler le dimanche et aller chercher son pain, c'est clair les amis. Mais en tout cas moi je suis pour d'être dans ce ultra luxe, et puis imaginez la prouesse technologique qu'il y a en matière aérodynamique, imaginez le moteur, c'est un W16, 8 litres de cylindrée, 1600 chevaux, 1500 Nm de couple, donc c'est dément, c'est incroyable, c'est franchement ça on peut le saluer. Donc maintenant je vous souhaite à tous de pouvoir vous l'acheter, vous la payer celle-là, et puis le premier qui a un bon de commande signé, il m'appelle et puis on se fera un petit essai, hein, ça sera avec plaisir, hein.
Même si je sais, vous allez me dire, mais 453 km/h, on n'y atteindra jamais. Alors déjà, la voiture de série, elle ira pas. Je pense qu'elle sera peut-être limitée à 400, 420 km/h. Ce qui est déjà incroyable. Enfin, tout ça pour dire que je salue tout ça. Je salue cette prouesse technologique. J'espère qu'ils vont garder ce record pour encore quelques années et qu'ils nous en feront d'autres. Sachez que c'est certainement, ça sera même le dernier W16 thermique roulant qui sera sur nos routes. C'est même sûr et certain parce que les prochaines Bugatti ont annoncé un V16 d'origine Cosworth. Je me demande comment ils vont rentrer ça parce que le moteur sera encore forcément plus long qu'un W16. En tout cas, sur ces belles paroles, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai une prochaine vidéo avec un sujet très croustillant, les amis. À bientôt. Ciao, ciao.